Bon ok, aujourd'hui je suis à Valenton dans le 94 chez Absolumoto pour essayer le nouveau Forza 750. Nouveau, on le voit tout de suite, hein, les panneaux de carrosserie sont plus grands, moins torturés, il y en a un petit peu moins. Le Scoot a un aspect plus lisse, plus statutaire, plus charismatique, je trouve en tout cas, hein, il fait très sérieux. Il est aussi très large et il est presque aussi lourd, il est même un petit peu plus lourd que le précédent de pas grand chose, mais quand même globalement il ressort bien, hein. Ici il est en beige, il existe aussi en gris et en noir, et la fiche technique elle arrive tout de suite. À l'avant on a un Pirelli Diablo Rosso scooter, hein. Il fait 120 de large sur une jante de 17 pouces avec deux disques de 310 mm avec deux étriers Nissin 4 pistons sur une fourche Showa inversée, montée en position radiale avec ABS évidemment. On a 13 litres de réservoir pour une conso théorique annoncée de 3 litres 6 au 100, ce qui donne une autonomie théorique aussi de 370 km. Tout ça pour alimenter un bicylindre calé à 270 degrés qui développe toujours 58 chevaux à 6750 tours et qui offre toujours 69 Nm de couple à 4750 tours. Il est associé à une boîte DCT à 6 rapports, hein, qui a été améliorée à bas régime. On va voir, je suis pas sûr d'arriver à percevoir le bien fondé de la manœuvre, mais on va voir. L'ensemble pèse 236 kg, soit 1 kg de plus que le modèle 2024. À l'arrière, on a une jante en 15 pouces avec un pneu en 160 de large, un disque de 240 avec un étrier simple piston. Et sur la facture, il a pris 50 €. Il est maintenant à 12 449 €. On va y aller parce qu'aujourd'hui, c'est n'importe quoi, punaise. Allez, je vais essayer de détailler toutes les nouveautés. Honda donc annonce des choses un petit peu superflues comme le fait d'avoir intégré les clignots dans les phares, clignots qui bénéficient d'un rappel automatique. On a un régulateur de vitesse, un plancher plus large, une prise USB sous la selle, je l'ai dit, il existe en 3 couleurs. On a une bulle électrique mais elle n'a pas de bouton dédié sur les commodos, donc il faut aller dans les menus. On va avoir non conso, bref je vais pas y arriver, hein. Mode, ah ça c'est le mode qui va vite apparemment. Alors aujourd'hui les conditions sont pas ouf du tout, hein. Il y a du brouillard, hein. Il fait -1 degré et la route est mouillée, donc je vais surtout essayer de pas me bûcher. Hop, je suis obligé de regarder parce que le commodo de gauche devient un petit peu trop chargé à mon goût et j'ai peur d'appuyer sur quelque chose qu'il faut pas. Ok, donc là je suis passé en mode, ce que j'imagine être le mode sport, hein. C'est représenté par un pictogramme d'un motard qui va vite avec des traits dans le dos, et donc la boîte pousse un petit peu plus les rapports, hein. Tellement que je suis obligé d'aller vite pour qu'il passe en 4e. Là j'étais en 3e à 75, ça ne va pas du tout. Plancher plus large, c'est vrai, il y a même une sorte d'enfoncement pour mettre bien sa chaussure dans le creux tout au bout. Là je fais exprès de pas mettre mon pied dedans, mais en gros une fois qu'on a la chaussure dans ce creux là, on peut pas aller sur les côtés. Et devant on a un petit quart de chaussure qui dépasse sur le côté. Je l'avais évoqué lors de l'essai du XADV 750. Ça paraît pas gênant comme ça, mais quand on roule longtemps et vite, on a le froid qui tape sur la partie exposée de la semelle et qui finit par refroidir le pied. Donc ça c'est pas génial. Allez, on va profiter de ce petit bouchon pour parler de tarifs d'assurance avec le sponsor de cette vidéo, le fidèle sponsor devrais-je dire, à savoir Honda Assurance, qui avec mon profil pourrait m'assurer en tout risque pour 62 € par mois pour partir au guidon de ce Forza 750. Et s'il m'arrive un pépin, on me prête un véhicule jusqu'à 30 jours. Donc ça c'est bien, c'est confortable, ça ne nous laisse pas sur le carreau sans alternative pour aller au travail par exemple. Allez, j'ai un petit moment, on va regarder déjà. Ah, j'ai pas dit, la selle est à 790 mm de haut, mais comme elle est assez large, j'ai pas les pieds qui touchent par terre. Et pour rappel, je fais 1m73. Ça c'est les appels, non c'est le plus, c'est la gâchette évidemment. À droite on a le bouton du régulateur de vitesse, et ça c'est un ancien Forza 750 avec un look plus tranchant, un petit peu plus fin. Et c'est vrai que celui-ci maintenant un look plus cossu. Allez, j'aime bien.
J'aime bien parce que comparé aux scooters avec des varios comme le T-Max par exemple, on sent que quelque chose se passe à l'intérieur. Il y a une montée en régime, il y a de la mécanique là-dessous qui vit. C'est pas une boîte noire où on tourne l'accélérateur et puis d'une façon ou d'une autre, un peu mystérieuse, la puissance est transmise à la roue arrière. Voilà, allez, kickdown, c'est cadeau. Ici on a une machine qui vit à l'intérieur et à l'extérieur aussi, hein. Un petit bruit sympa et puis des performances à l'avenant. Donc ça c'est vraiment très bien. Et ça va être le mode sport pour le coup. Il est un petit peu taquin. Il veut vraiment monter haut dans les tours. Et là par exemple j'étais toujours pas en 6ème, hein. La 4ème on va quand même passer un rapport histoire de voir les régimes. 5ème à 95 à 3750 tours minute. On va encore passer un régime, un rapport. Alors il veut plus. Ah, il veut pas passer. Alors attends, je vais changer de mode. Il veut pas passer en 6 le coquinou. Preset 1, preset 2 en mode normal et voilà. 6ème, tranquille. Conduite éco, me dit-on sur le TFT de 5 pouces. 3000 tours à 98 km/h en 6ème. On est tranquille. La zone rouge elle commence à 7000 tours et se finit à 9500 tours parce qu'il n'y a plus d'affichage derrière. En parlant d'affichage, c'est le TFT qu'on voit partout ailleurs, hein. Je vais le rappeler très rapidement. En haut la température extérieure, une horloge, le compte tour, indicateur de rapport engagé, la vitesse, toute la synchro Honda Road Sync dans la partie de droite, des informations qu'on peut faire varier en bas. Moi j'ai la console instantanée. Et ici à 90 en 6ème, je suis à 3,5 litres au 100. Donc c'est bien, ça semble fidèle à ce que dit la fiche technique. Et tout à gauche, une jauge à essence. Très bien. Tout est serein, hein. Le freinage à l'avant se fait à un doigt tranquillement. Il y a du mordant. Et en même temps, une jante de 17 par 120 avec d'autres 310 4 pistons, bah, c'est typiquement ce qu'on retrouve sur beaucoup de motos. Ok. Et bah c'est pas pareil. Là je suis en mode standard, je vais repasser en mode sport. Je vais essayer de retomber un tout petit peu en vitesse. On est en 4 à 70. Poignée dans l'angle 3, 90, 100. Il s'approche bien de la zone rouge, hein, tranquille. Il va passer son rapport à 6500 tours. Donc ça c'est parfait. Quant à l'agrément supplémentaire de la boîte DCT revue à bas régime, je peux pas en juger. Là il aurait vraiment fallu que j'emprunte les mêmes routes avec l'ancien et avec le nouveau, même régime, même rapport, etc. Je suis pas l'UTAC, moi je fais pas des tests aussi carrés. Bref, ça reste un très très bon scooter, hein. Moi j'aime beaucoup parce que quelque part là-dessous ça vit comme une moto en fait. Il y a un moteur qui a des montées en régime qui se rapprochent de ce qu'on voit à moto. Certes il y a une boîte DCT, mais c'est vraiment à l'oreille comme ça et au comportement ce qu'on pourrait rapprocher le plus d'une moto. Mais on a les pieds en avant, hein. Ça je l'oublie pas évidemment, et on n'a rien entre les jambes. On est juste assis sur cette grosse selle là. Selle plutôt confortable, hein. Ils ont fait un effort, ils ont bien marqué l'arrière de la selle conducteur avec un petit dosseret et on peut se caler dedans comme ça. Ça apporte pas de maintien au lombaire, mais c'est bien d'être calé en arrière en tout cas. Est-ce qu'on mettrait pas le régulateur, hein? Le régulateur pour l'enclencher c'est à droite, pour le régler c'est à gauche, et pour l'arrêter c'est le frein ou le bouton. Allez, on va même avoir un petit peu de faufilage avec les rétros très en avant. C'est pas trop ma tasse de thé, c'est pas trop habituel pour moi. Ça se passe bien, les voitures étaient pas trop serrées. Bravo à Honda de ne pas avoir joué le jeu de l'inflation, hein. C'est un scooter qui a pris, je l'ai dit, 50 € sur la facture, donc très très bien, avec des petites retouches comme ça. Un plancher plus large c'est toujours appréciable. Il n'a pris qu'1 kg sur la balance, donc ça reste raisonnable. Et on a toujours ce très bon scooter qu'on voit vraiment beaucoup, hein. Je ne sais pas comment c'est dans les autres régions, mais ici en région parisienne, même sans connaître la proportion par rapport au T-Max, on en voit vraiment pas mal. Instantané quoi, tac
commencé à tourner le gaz, poup, c'est transmis à la roue arrière et ça part. Allez, on va essayer de pas faire de zipette. Effectivement, je n'ai pas appuyé sur le bouton du clignotant, il s'est retiré tout seul. Très bien, très très bien. J'aimerais beaucoup trouver comment baisser la bulle. Non, il faudra un bouton menu. Est-ce qu'on a un bouton menu? Non. Ça, les flèches, non. Gauche-droite, non plus. Et ben, il faudra que je me fasse expliquer. C'est pas grave. Merci à Nicolas pour le prêt de la machine. Je rentre tout de suite à Valenton si j'arrive à retrouver le chemin, parce qu'avec le brouillard, c'est pas évident. Heureusement que je connais bien le coin. Sinon, je serais jamais rentré. Hein. J'aurais dû le garder. Et c'est vrai que c'est toujours plus difficile de juger un véhicule qui n'est pas tout nouveau. Là, c'est l'amélioration de l'année précédente. Donc voilà, à part la fiche technique qui change et un petit tour sur le dos de la bête, c'est pas forcément la vidéo la plus intéressante. Le côté découverte étant complètement passé, évidemment. Allez, je me rentre, terminé. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'arriver à percevoir le bien fondé. Transmission par chaîne, l'ensemble. C'est pas grave, c'est pas grave.